tous dans ce nouveau numéro de Getsingo sur Totidi Africa et bien sûr nous démarrons cette édition avec le Mali. Des coups de feu ont été entendus plus tôt dans la journée de ce 17 septembre 2024. Selon l'information donnée par l'état-major général des armées maliennes, il s'agit d'un groupe d'individus qui auraient tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladier. La situation est sous contrôle. Grâce à la vigilance des forces armées maliennes, ces terroristes ont été arrêtés. Les autorités ont appelé la population à vaquer librement à leurs activités et ont indiqué que le ratissage dans la zone se poursuit. Ces informations du gouvernement malien viennent démentir les allégations selon lesquelles il y aurait eu une tentative de coup d'État dans le pays. Cette situation met également en lumière la puissance de feu et la vigilance des forces armées maliennes à sécuriser le territoire. Suivant quelques réactions. Tentative d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Et depuis les premières forces et à l'heure où je vous parle, depuis les premières heures, la situation est sous contrôle. Ma présence ici même, voilà, dans cet état-là, prouve comme quoi vraiment la situation est sous contrôle. Donc, je voudrais en un premier lieu vraiment rassurer les populations maliennes de varier librement à leur affaire. La situation a été prise en compte par les forces armées maliennes. Les terroristes qui étaient infiltrés ont été neutralisés. Les ratissages continuent. Et les complices aussi, nous sommes en train de travailler vraiment pour récupérer les complices, pour vraiment contrôler la situation. C'est notre travail, nous sommes des professionnels. Je voudrais aussi demander à la population de fournir des informations. Je pense que l'appui a été vraiment très substantiel, permis de récupérer les suspects qui étaient passés par là. Et donc les investigations sont en cours. On vient de voir tous les terroristes qui ont été neutralisés ici. Le point est en train d'être fait, les évaluations vont être faites. C'est demandé aux populations maliennes. Cette situation-là, elle est faite exprès. Que nous sommes tous des Maliens, que les gens ne travaillent pas, nous mettent dos à dos. Puis de dire, il faut éviter les amalgames. Si une situation se parle comme ça, la première responsabilité sont les forces armées maliennes. Personne qui est interpellée, prenons ces personnes, la mettons à la situation de la gendarmerie pour les enquêtes. Je vais quand même demander aux uns aux autres vraiment d'éviter les amalgames. Parce que l'objectif de ces terroristes-là, c'est de nous mettre dos à dos et dire que voilà, essayer de stigmatiser les gens passés par là. Nous ne vraiment pas dans ça. Et la menace a été circonsise. Elle a été circonsise au niveau de l'école de gendarmerie ici. Les ratissages continuent. Les recherches continuent tout autour et puis voilà, dans d'autres coins. Nous allons continuer. Nous sommes des forces professionnelles. Nous savons comment faire ce travail-là. Il y a beaucoup de renseignements qui ont été déjà recueillis et ça va nous permettre de faire des enquêtes très très approfondies et puis à renforcer et puis mettre la main vraiment sur des personnes très très suspectes. Le combat continue. L'attaque a été faite à Bamako. C'est tout juste une diversion. Je le dis haut et fort. C'est juste une diversion. C'est tout juste salir le nom du Mali. C'est tout juste vouloir montrer sur le volet international que le Mali n'arrive pas à sécuriser. Si le Mali n'arrivait pas à sécuriser, il n'y a même pas un Fama qui a perdu sa vie. C'est ça aussi qui voit la force de frappe de l'armée malienne. La puissance d'une armée là, ce n'est pas les armes qu'on montre. C'est pas les armes qu'on va emprunter pour venir faire des défilés et montrer au peuple qu'on a ça. La force et la puissance d'une armée, c'est après l'attaque. Il y a eu une attaque. Et après l'attaque, comment l'attaque est gérée? Il n'y a même pas eu un Fama qui a été touché. Donc cela doit vous emmener à comprendre que peu importe le plan machiavélique que vous êtes en train de tracer, planifier, matin, midi, soir, une fois que vous rentrez sur le territoire malien, vous êtes neutralisés comme des poux. Vous êtes neutralisés par les Fama. Vous êtes neutralisés par le colonel Sadio Camara. C'est ça qui est la vérité. Fouettez que fouille. Précisons que cette attaque intervient au lendemain du discours d'Assimi Goïta, le président de transition du Mali et président en exercice de la Confédération AES
annonçant ainsi de grands projets pour la Confédération des trois États. Elle intervient également le jour de l'ouverture du procès très attendu concernant l'affaire de l'achat d'un avion présidentiel et d'équipements militaires remontant à 2014. Plusieurs figures majeures, dont l'ancien ministre de l'économie et des finances ainsi que le chef de cabinet de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, se retrouvent sur le banc des accusés aux côtés de hauts gradés militaires et de personnalités du secteur privé comme l'homme d'affaires Sidi Mohamed Kanyassi. Ils sont accusés de malversation financière à hauteur de 28,5 milliards de francs CFA pour l'acquisition de l'avion présidentiel et pour l'achat d'équipements militaires de 109 milliards de francs CFA. C'est désormais fini. Washington a annoncé la fin du retrait de ses troupes du Niger, ceci conformément aux exigences des autorités locales. Le ministère américain de la Défense et le ministère de la Défense nationale de la République du Niger annoncent que le retrait des forces américaines et de ses équipements du Niger est achevé. Il s'est déroulé sans complications, pouvait-on lire dans le communiqué du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM. Cette annonce vient ainsi mettre fin à la présence militaire américaine au Niger. Précisons que les États-Unis veulent désormais éviter les erreurs du passé et privilégier le dialogue dans les prochaines collaborations avec le Niger. Une haute délégation américaine était d'ailleurs au Niger il y a quelques jours pour renégocier les accords avec le pays et élargir leur partenariat à d'autres domaines. Guillaume Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, a exprimé son indignation face au procès intenté contre le professeur Franklin Msiwa Cameroun à Rouen, en France, par le procureur de la République. Dans un communiqué, Guillaume Soro a vivement dénoncé les accusations de détournement de fonds et d'abus de confiance portées contre le professeur Franklin Msiwa Cameroun, les qualifiant d'infondés et d'harcèlement politique. Toutes les collectes de dons effectuées pour soutenir nos rencontres citoyennes et pour d'autres causes solidaires par l'association Crush Party de Paris ont été gérées avec rigueur, compétence et transparence par le professeur Franklin Msiwa, raison pour laquelle je lui avais délivré un quitus de sa gestion financière dès que j'ai appris que la police de Rouen l'avait convoqué à ce sujet. Il n'en a détourné aucun fonds. Les quêtes de dons volontaires organisées pour son soutien dans les épreuves judiciaires lui ont été normalement destinées. Il m'a entièrement rendu compte de toutes les opérations. Toute poursuite pénale du procureur de la République de Rouen contre le président de Crush Party de Paris relève donc clairement du domaine du harcèlement et de la persécution politique, car il n'existe ni plainte d'un membre de cette association, ni des aveux du principal ordonnateur de sa création que je suis, mais encore le président de l'association, seule personne habilitée à rester en justice pour le compte de l'association Crush Party de Paris, n'a pas déposé plainte contre lui-même, a-t-il écrit. Guillaume Soro a par la même occasion renouvelé son quitus à la gestion financière de l'association Crush Party de Paris au professeur Franklin Msiwa. Il a également invité le procureur à décider en conséquence. Le procès du professeur Franklin Msiwa Cameroun est prévu le 28 novembre 2024. C'est la fin de cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour un nouveau numéro.